Bonjour, c'est Elodie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite vidéo DIY spéciale Noël. Donc, je vais vous montrer comment réaliser des petites cartes de Noël comme ceci, extrêmement simplement. Donc, c'est des petites cartes sur fond noir avec un petit effet galaxie. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien. De toute façon, vous verrez sur la photo de la miniature ou de toute façon, je vous ferai des plans plus rapprochés pour que vous voyez mieux. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une petite carte noire et j'ai calligraphié dessus Merry Christmas. Donc j'ai calligraphié en blanc et en doré, mais vous pouvez bien sûr le faire dans la couleur de votre choix. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai donné un petit effet galaxie qui est très festif. Je trouve que ça s'accorde très bien en fait avec le côté festif de Noël. Donc je vais tout de suite vous montrer comment j'ai réalisé ces petites cartes. Donc pour cette petite carte, on aura besoin de papier noir. Donc moi, c'est du papier légèrement cartonné que j'avais eu dans ce set là, donc ça c'est vraiment un set qui est génial, que l'on trouve à Action, et comme vous voyez il y a du papier craft, du papier noir et du papier blanc à l'intérieur. On a du cartonné et du un peu moins, on va dire juste feuille, donc moi j'ai pris celui cartonné. On va avoir besoin également de poudre à effet, donc moi j'ai différentes sortes de poudre à effet, j'ai les Cernit Sparkling, Interférence, donc j'ai la bleue, la violette, j'ai aussi des Perlex, donc j'en ai quelques-unes, et j'ai aussi des petites poudres comme ceci pour le nail art, donc vous pouvez vraiment utiliser les poudres que vous avez sous la main. On va également utiliser un petit Posca blanc, ou de la couleur que vous souhaitez faire vos écritures. Moi personnellement j'utilise le blanc. Et pour terminer, un petit pinceau pour appliquer nos poudres à effet, et de la laque pour venir les fixer sur notre création. On va tout d'abord commencer par venir former notre carte. Donc moi, je plie tout simplement une feuille type A4 en deux pour me faire une petite carte à rabat. Je trouve que c'est sympathique comme format. Voilà, on a la place de faire notre petit décor sur le dessus et on peut marquer plein de choses à l'intérieur. On peut également faire par exemple une petite pochette à l'intérieur pour pouvoir glisser un petit cadeau pour Noël. Donc j'ai commencé par tracer ma petite calligraphie tout simplement avec un crayon de papier. J'ai pris un modèle, donc ici j'ai pris un modèle sur Pinterest pour avoir une jolie idée de calligraphie et je l'ai tout simplement recopié à main levée sur ma petite feuille. Donc j'ai tracé l'esquisse de ma calligraphie en premier et maintenant on va pouvoir s'attaquer au fond. Donc pour cela on va prendre notre petit pinceau et on va prendre nos petites poudres à effet. Donc là le but ça va être de mettre de la poudre, mais vraiment d'en mettre pas beaucoup parce que ce sont des poudres qui sont extrêmement colorantes. Et vous venez les appliquer comme ceci avec le pinceau pour donner un joli effet. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut tapoter pour appliquer notre poudre. Je trouve que le rendu est plus joli. L'astuce, c'est vraiment de ne pas mettre trop de poudre, sinon vous allez avoir un effet trop important. Donc vous pouvez bien sûr tapoter pour bien la diluer si vous en mettez trop, comme ce que je viens de faire. Donc moi, voilà, je la dilue, on va dire, sur le papier, je la disperse plutôt sur le papier. Je mets encore un petit peu de violet par ici et je vais remettre du bleu. Donc là, c'est pareil, je pense que j'ai mis un petit peu trop de bleu. Et voilà pour l'application de la poudre à effet. Donc maintenant, cette poudre, comme vous pouvez le voir, c'est une poudre qui est très volatile. Donc ce qu'on va faire pour la fixer, c'est qu'on va venir la fixer avec de la laque. Donc moi, j'utilise de la laque top budget. Si vous avez du vernis en bombe, c'est encore mieux. Donc moi, j'applique ma laque comme ceci. Je mets vraiment une bonne dose pour pouvoir bien fixer. N'hésitez pas à vraiment mettre une bonne dose pour bien fixer le pigment. Donc déjà, vous voyez, on a un effet qui est vraiment super joli, franchement. J'adore, ça donne un petit effet galaxie que j'adore vraiment beaucoup. Donc maintenant, on va venir laisser sécher notre carte. Donc une fois la laque sèche, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir prendre notre petit Posca blanc ou par exemple un pet marker de chez Action ou encore de la peinture. Donc vous pouvez bien sûr prendre une autre couleur. Donc moi j'en ferai peut-être un autre avec du Posca doré. Et on va venir tout simplement repasser sur notre calligraphie. Donc moi ce que je fais, c'est que je garde le modèle de ma calligraphie à côté pour savoir quels traits devront être épais et quels traits devront être fins. Donc ce qui est bien, c'est que vu que vous avez fixé votre carte avec de la laque, vous pouvez bien sûr venir appuyer votre main dessus. Ça ne va pas faire partir la nacre.
Et donc voilà le résultat que l'on obtient une fois la calligraphie terminée. Donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut ajouter des petites décorations tout autour de notre calligraphie. Donc par exemple, des petits flocons de neige. Vous pouvez tout simplement ajouter des petits points blancs comme ceci pour faire un petit effet de neige. Donc vous voyez, c'est super simple. Sinon, si vous voulez quelque chose d'un peu plus travaillé, vous pouvez ajouter des petites branches de sapin ou des petits flocons. C'est à votre convenance. Personnellement, pour cette petite carte-là, je vais la laisser comme ceci. J'aime bien juste l'effet de blanc avec le petit fond galaxie, honnêtement, j'adore, je trouve ça super sympa. J'ai fait également cette petite carte-là avec du Posca doré. Franchement, je préfère même celle-ci à celle-ci. J'aime beaucoup sur cette carte l'intensité des couleurs, donc là j'ai mis plus de poudre nacrée, donc l'intensité des couleurs est plus importante, elle se voit beaucoup mieux que sur celle-là je trouve, même si je trouve celle-là très jolie. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle version vous trouvez la plus jolie, je serai super contente de voir vos avis. Donc je pense que je vais réaliser d'autres cartes de ce type-là, peut-être avec du Posca argenté cette fois-ci. En tout cas, je trouve que pour Noël, c'est super sympa et c'est super simple à réaliser comme vous avez pu le voir. Et si vous avez peur de faire du lettering, ma petite astuce, c'est d'utiliser un tampon. Je sais qu'ils font beaucoup de tampons sur le thème des fêtes de Noël, donc il y a beaucoup de tampons avec des écritures qui existent. Donc il vous suffit de tamponner votre feuille et de repasser ensuite avec du Posca blanc ou du paint marker, du moins ce que vous voulez. Vous pouvez même utiliser de la peinture si vous n'avez pas de Posca ni de paint marker, ça marche tout aussi bien. C'était la petite astuce si vous avez la flemme de faire votre lettering vous-même. Et voilà, cette petite vidéo est maintenant terminée. Donc j'espère que vous avez apprécié la réalisation de ces petites cartes. Moi honnêtement, je suis fan de ces cartes. Je pense que je vais en faire plusieurs pour Noël pour pouvoir offrir. Je trouve que c'est très intéressant car on peut mettre à l'intérieur par exemple des bons cadeaux ou des choses comme ça. Quand vous avez par exemple voilà, une carte cadeau que vous voulez faire une jolie présentation, et bien je trouve que c'est pas mal de faire sa carte soi-même. C'est plus original que d'acheter une carte toute faite dans le commerce. Comme je vous l'ai dit précédemment durant le tuto, si vous n'êtes pas doué pour la calligraphie, il n'y a pas de souci. Vous pouvez par exemple utiliser un tamponnage et le repasser ensuite dans la couleur que vous souhaitez. C'est vraiment un type de carte qui s'adapte à beaucoup d'occasions, je trouve. Donc là, je les ai fait Merry Christmas, mais je pense que je vais en faire aussi des Happy New Year. Je pense que ça peut être pas mal et ça restera dans l'esprit festif avec la carte noire. Moi, ce que je voulais vraiment faire, c'est une carte sur fond noir, car je trouve que c'est beaucoup plus original qu'une carte sur fond blanc. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié ce petit tuto, si vous voulez d'autres tutos de ce style-là. N'hésitez pas à me dire également si vous offrez des cartes de vœux à Noël, je serais ravie de le savoir si ça se fait encore ou si c'est complètement démodé. Moi, comme je vous l'ai dit, voilà, ça va vraiment être juste pour offrir par exemple une carte cadeau, quelque chose comme ça. En tout cas, je vous remercie tous d'être toujours plus nombreux à me suivre sur ma chaîne. Donc là, on a dépassé les 1400 abonnés et on va doucement vers les 1500. Donc c'est vraiment génial, je tenais vraiment à vous remercier encore. Je pense que je vous prévoirai un concours, mais je ne sais pas si ce sera pour les 1500 abonnés ou pour les 2000 abonnés. Je verrai, mais je pense que je vous ferai quelque chose. Si c'est pas aux 1500, ce sera de toute façon aux 2000 abonnés. En tout cas, moi je vous fais plein de bisous, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et je vous retrouve dès dimanche pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!